Dans la lutte éternelle qui oppose les braves gens aux autres, c'est-à-dire aux calculateurs, aux affairistes, aux gens qui vendraient père et mère, on est quand même bien obligé de préciser que la France entière vient de faire un pas vers le gouffre en élisant Emmanuel Macron. Oui, il nous a donné quand même au moins 2 ou 3 fois la preuve qu'il faisait partie de ces gens-là, mais il est utile de décrire d'abord leur comportement, ensuite on verra s'il leur ressemble vraiment. Le cas le plus fréquent, le plus caricatural auquel on puisse avoir affaire à Campagnol pour mesurer le degré de duplicité de nos contemporains, c'est l'immobilier. Pour peu qu'on ait hérité d'une maison de ville ou d'un appartement bien situé au centre-ville de la ville voisine, pour peu qu'on le mette en vente sur le Bon Coin, c'est un défilé d'escrocs absolument permanent qui souvent se connaissent, qui s'arrangent pour faire le siège de quelqu'un en inventant n'importe quelle histoire. Et je veux cet appartement pour ma fille qui a un fils handicapé, et mon fils et sa femme, ceci et cela. Mais surtout, l'un des cas les plus fréquents, celui qui est arrivé à l'un de mes voisins, ici à Campagnol, c'est le couple bien sous tout rapport qui commence par faire une offre très basse en disant « Oh, il y a tellement de travaux, ça vaut pas plus cher ». Ensuite, il y a une autre personne qui vient visiter et qui emploie au mot près les mêmes arguments comme si c'était consulté la veille avec le premier. Au bout de 2 semaines, le vendeur campagnolais qui me raconte ses déboires me dit « Tant pis, je préfère ne pas vendre tout de suite ». Alors là, on voit arriver un type qui offre 20 000 de plus tout d'un coup, puis 25, comme si l'argent n'était plus un problème. Et là commence tout un cirque administratif. Il veut des certificats, des duplicata, des garanties, des devis que le vendeur finit par réunir peu à peu en disant « c'est quand même très fatigant ». Et c'est vrai que ça devient du délire. Les expertises qui ne veulent rien dire mais qu'on paye 800 €, après quoi on approche de la désignation d'un notaire, et puis le type qui voulait des garanties semble mollir tout d'un coup en disant qu'il y a des incertitudes qui rendent l'affaire un peu pas très saine finalement, sauf si on en baisse le prix. Et là, mon campagnolais me dit, je me suis quand même un peu renseigné sur Internet, et là tu vois sur Copain d'avant que le type, le premier, avait dans son école un gars qui porte le même nom que le deuxième acquéreur. Tu grattes un peu et tu vois qu'ils ont fait une société ensemble en 2012. Et là, tu es tellement dégoûté que tu as envie de leur casser la gueule à tous les deux. Alors du coup, j'ai pris une agence immobilière, me dit-il, mais au total, j'ai perdu 8 mois et toutes mes illusions. Eh bien, quand vous examinez à la loupe le comportement d'Emmanuel Macron avant l'élection, désolé, mais il y a quand même des similitudes. Il vous fait des grands discours sur ses ambitions et ses aspirations, mais au bout du compte, on ne voit que les petits calculs et les arrière-pensées. Il prétend agir seul, sur des coups de cœur personnels. En fait, il est envoyé par d'autres. Et on s'aperçoit que ces gens qui se présentent à nous en ordre disperseux se connaissent en fait tous. Il prétend qu'il ne va pas vendre Alstom, il vend Alstom. Qu'il ne va pas laisser dépecer l'aéroport de Toulouse, il laisse dépecer l'aéroport de Toulouse. Et toujours avec ce sourire du genre « mais qu'est-ce qu'on me reproche ?» Et toujours avec cette fameuse phrase qui est déjà la devise numéro 1 de son quinquennat « j'ai jamais dit ça ». Alors même, d'ailleurs, que tout le monde peut vérifier qu'il l'a dit, puisque l'enregistrement circule partout. Alors, avant de conclure une affaire, quelle qu'elle soit, avec ce genre de personnage, là je parle évidemment cette fois de mon acheteur immobilier, il faut toujours se poser la question de ce que le cynisme moderne appelle le storytelling, et que nos pères et grands-pères avaient, eux, la faiblesse d'appeler du baratinage. La différence est que, du temps de nos grands-pères, les baratineurs n'avaient pas 20 chaînes de télé à leur dévotion. Eh bien, si vous êtes fiers d'avoir choisi la 21e, écrivez-le, merci.